Salut les amis, c'est Samuel. Nouvelle review aujourd'hui, c'est du ARH Comics, c'est de la marque Fissen, c'est du TB League, c'est une pirate des Caraïbes féminine. On est parti pour la review. Figurine donc de chez TB League en partenariat avec ARH Comics. Il s'agit de Ariane. Je ne connais pas du tout le personnage. Je pense que ça doit être un personnage de comics, puisque ARH Comics veut bien dire ce que ça veut dire. C'est une figurine au 1/6. Ça, c'est le visuel dessiné de Jack Sparrow, version féminine hyper sexy. La figurine en question, on la retrouve sur le côté. La voici. On la retrouve sur l'arrière. Donc Ariane Pirate, on a la description du personnage en question. C'est donc un partenariat entre Executor Replica, entre ARH Comics et entre TB League. Au niveau visuel, rien de particulier, c'est comme d'habitude, la boîte va s'ouvrir et on va découvrir ça ensemble. Au niveau du contenu, donc la boîte s'ouvre toujours comme toutes les TB League sur deux parties aimantées comme ceci. On retire la mousse et on découvre le premier étage qui comporte toujours tout ce qui est assemblé, c'est toujours une galère. Le body, la tête, des mains, sur le dessous, le socle, la ceinture, une épée, le bel foulard pour les cheveux et puis le fourreau pour l'épée. On va découvrir tout ça ensemble. Alors, hop, le petit socle. Oh, un socle assez pirate, hein, donc pas mal de têtes de mort, une colonne vertébrale, un crâne, terre sable sur le dessus, TB League sur le dessous. Donc un joli socle. Là, il n'y a pas à dire. Le socle est plutôt joli, bien réalisé. Tous les crânes sont super joliment faits. Donc le socle est plutôt beau. Rien pour le tenir, donc mademoiselle qui va encore avoir des pieds, à mon avis, compliqués. Il n'y a pas de tige, il n'y a rien du tout pour faire tenir la figurine, donc toujours compliqué, ça. Ah ben ça sent la citronnelle, c'est un peu bizarre. Ouais, la figurine sent la citronnelle, je ne sais pas pourquoi. Alors, voilà, donc rien pour la tenir. C'est ce qui va être compliqué, à mon avis, si je dois la faire tourner ou autre, de ne pas avoir. Alors, la ceinture, on a une tête de lion, du cuir, on assemblera ça après. Son foulard pour ses cheveux, bandana, je ne sais pas comment on appelle ça, une ceinture, un collier, une épée en plastique, pas de métal, le fourreau pour l'épée. Hop, en même temps je vais garder parce que je veux voir comment est-ce qu'on va assembler tout ça, je ne sais pas où va où. Les brassards, donc assez simple, hein, deux brassards. Une partie à mettre sur la ceinture pour y mettre une dague. Des protections de jambes. En veux-tu, en voilà deux. Plusieurs mains. Bon, la tête classique, hein, tête de chez TB League, toujours assez simple, propre, mais assez simple. Donc le visage est assez joliment fait. Mais bon, c'est des visages qu'on connaît, qui sont juste se recycler. Ça va où? Ça va au bras, c'est un petit bracelet de bras, une dague de tout à l'heure que je viens de voir qui est ici, avec du sang, et puis le body qui est un Fissen, totalement seamless, pas d'articulation, un peu blanche pour une pirate je trouve. Enfin, je trouve que les pirates sont beaucoup plus bronzés que ça, étant sur des bateaux. Ici je trouve le corps un petit peu blanc, mais bon. On assemble tout ça. Et on voit ce que ça donne. À tout de suite les amis. Voilà les amis, après 3 quarts d'heure, oui 3 quarts d'heure, j'ai bien dit 3 quarts d'heure, la figurine est assemblée, une vraie galère. Je ne sais pas si les gars de chez TB League pensent qu'on prend du plaisir à assembler leurs figurines, mais perso c'est une galère à chaque fois, il y a plein de trucs à passer de partout. Là il y avait les ficelles, à passer dans les microscopiques petits trous qui ne rentraient pas pour mettre la ceinture. J'ai galéré comme un malade, le bandana. Mon Dieu, j'ai mis, je sais pas, le turban, j'ai dû mettre 20 minutes à pouvoir le mettre parce qu'il sautait d'un côté, sautait de l'autre. J'ai galéré, monumental. N'empêche que quand elle est assemblée, elle est très belle. Je la verrai bien à côté de Jack Sparrow parce que ça fait vraiment penser à ça. C'est Jack Sparrow au féminin, hyper sexy,
La tunique en cuir est magnifique, tout est vraiment super bien géré. Je ne vais pas vous la faire tourner en 360 degrés malheureusement, je ne pourrais pas vous montrer de près, à moins que là je vais essayer peut-être de vous faire quelques petits zooms faciles parce que je vous garantis que avant de pouvoir la faire tenir, elle est tombée 1000 fois. Donc je vais vous faire un visuel de près, mais vraiment à l'arrache dessus parce que sur le socle, elle ne tient pas. Donc je vais vous montrer un petit peu de près ce que ça donne de cette manière-ci. Pour une fois, on fera un petit peu différemment, mais au moins vous verrez de près à quoi elle ressemble. Donc voilà le personnage. Je vous descends tout doucement pour que vous voyez les détails de costume. Mais c'est vraiment superbement joliment fait. Vous voyez les bottes, etc. Le socle, on a quelque chose de très joli, mais je suis vraiment désolé les amis, mais vous la faire tourner à 360 degrés, vu qu'il n'y ait pas de socle pour la tenir, et je n'ai plus de petit socle noir pour la mettre dessus, c'est très compliqué de la faire tourner à 360 degrés, mais vous verrez comme ça de toute manière, le principal, sa jolie frimousse, ses jolis seins, son joli fessier, non vous ne le verrez pas, de toute façon il est caché, je vais essayer de la tourner, attendez, on va essayer de tourner tout doucement, je vais reculer un petit peu, hop, on va reculer comme ça, je vais essayer de descendre la cam, excusez-moi de faire ça à l'arrache pour une fois, mais je vous assure que si j'essaie de tourner, elle va tomber, elle ne tombe pas, magnifique, donc l'arrière, voilà l'arrière de la figurine, on a tout, comme ça on voit vraiment tout, elle tient, mais je suis certain que sur le socle, avec les vibrations, le socle tournant, je suis certain que la pauvre, elle tombe avant la fin. Allez, on passe à la conclusion les potos. Conclusion sur cette jolie Ariane. Eh bien écoutez, c'est une belle petite figurine. Franchement, elle ne doit pas coûter trop cher, j'ai aucune idée du prix. Je dirais à mon avis dans les 140-150 $. Ne doit pas valoir plus, pas 200 $, je pense pas que ça vaut 200 $ une figurine pareille, mais elle est jolie, toujours dans la lignée. Je remercie toujours mon ami Greg hein, qui me fait profiter de ses figurines TB League et de vous les faire découvrir, donc merci Greg pour cette petite Ariane que je savais même pas qu'elle arrivait, elle est arrivée par le facteur et je savais même pas que tu me l'avais fait envoyer directement à la maison, donc merci mon Greg, donc super figurine, très jolie. Toujours dans la lignée de ce que fait TB League, figurine sexy et toujours charismatique, avec, on a eu Athéna, on a eu énormément de figurines que je vous ai montrées, des reines des vampires, etc. Cette fois-ci, on a donc une pirate super jolie. On la trouve à Hong Kong, elle n'est pas encore disponible en Europe, donc sur eBay vous pouvez la trouver facilement, si ce genre de figurine vous plaît. Mais bon, cette figurine toute seule comme ça de pirate, peut-être à côté d'un Jack Sparrow, peut-être ça peut faire quelque chose de bien, mais toute seule comme ça sans avoir d'autres TB League, je pense pas que ce soit quelque chose d'intéressant. Voilà les amis, pour ceux qui collectionnent cette figurine en tout cas, n'hésitez pas, elle est toujours ultra bien réaliste et ultra bien réalisée. Le seul petit bémol que je pourrais lui reprocher, c'est qu'elle n'est pas assez bronzée pour moi, elle est un peu blanche pour une pirate. C'est tout pour celle-ci, on se retrouve bientôt les amis pour une prochaine vidéo.